Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de te présenter à travers cette thématique quelques conseils, quelques suggestions en vue de l'amélioration de ton parcours en tant que jeûneur durant ce mois de Ramadan. J'ai bon espoir qu'avec ces quelques recommandations, tu puisses nettement constater les premières évolutions tant sur le plan spirituel que sur le plan de ton développement personnel. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Pour cette première thématique, je te propose le sujet suivant, avec le messager et la préparation indispensable au mois de Ramadan. Il est certes important de bien commencer le jeûne du mois de Ramadan. C'est un parcours qui s'étend sur 30 jours. Il est évolutif, il est physique, il est mental, il est émotionnel. Mais il a aussi d'autres facultés, d'autres défis. Parmi ces autres enjeux, la nécessité de se préoccuper de la provenance de notre subsistance et de se soucier d'où provient ce que j'ai acquis, c'est-à-dire la manière dont je gagne ma vie et de quelle manière aussi je consomme ce que j'ai gagné, ce que j'ai acquis. Parce que c'est la manière dont je vis qui conditionne mon rapport avec Dieu, qui fait si oui ou non mes prières et mes vœux sont exaucés. Ainsi, nous avons dans la tradition authentique un propos du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous apprend ceci. En vérité, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux émissaires messagers. Allah dit, ô messagers, mangez ce qui est agréable, bon et faites le bien. Kulu minat tayyibati wa'amalu saliha. Sourate 23, signe 5. Et Allah dit aussi, ô croyants, mangez des choses agréables que nous vous avons octroyées. Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Sourate 2, signe 172. Puis le prophète mentionna un homme habitué des longs voyages sur le sentier d'Allah à servir sa cause, descendre de sa monture, décoiffé, poussiéreux, lever ses deux mains au ciel et invoquer « Ô Seigneur, ô Seigneur !» Comment et de quelle manière cet homme peut-il être exaucé alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, plus encore, il est entièrement recouvert d'illicite. Propos rapportés par Abu Huraira dans le recueil de Muslim. Voici dans ce descriptif le parfait exemple du faux dévot, qui n'est rien moins qu'un hypocrite, qui n'a rien gagné à parcourir la terre au service d'une cause qu'il prétend défendre, celle de Dieu, sans se soucier un seul instant ni de la manière dont il acquiert ses biens pour y arriver, ni de la manière dont il les consomme, dont il les dépense, c'est-à-dire les utilise. Cet homme n'a aucun regard sur sa propre personne et n'exerce aucun contrôle. Il agit seulement à travers son paraître et refuse de travailler sur son être. Il néglige son être, alors que pourtant, c'est sur quoi il doit travailler le plus. À partir de cet exemple, il est important de réfléchir sur les raisons qui ont motivé Dieu à fermer les portes de sa maison à près de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Posons-nous la seule question qui soit pendant ce mois de Ramadan. Pour quel motif Allah se fâche avec ses serviteurs au point où il n'accepte pas leur prière collective dans la sainte mosquée à la Mecque? Que s'est-il donc produit pour qu'un virus puisse être la seule cause de la fermeture des portes de la maison de Dieu, pourtant si généreux à recevoir les fidèles de tout horizon, ainsi que leur repentir? Penchons-nous donc le temps d'un instant et méditons non pas du côté de la provenance de ce virus, mais sur ce qui s'est produit une fois de plus pour que ce virus s'invite en Terre Sainte et dans les mosquées de l'islam, la Mecque et Médine. Pour cela, il convient de se pencher sur quelques réalités et agissements qui ont ébranlé et ébranlent encore le royaume d'Arabie Saoudite, soit dit en passant protecteur déclaré des lieux saints, la Mecque et Médine. Et pour ainsi dire,
tentons de découvrir les causes et les conséquences, les tenants et les aboutissants qui sont en lien de cette situation, pour le moins sans précédent, qui sont en lien direct avec l'introduction de mon propos au sujet de l'attachement précautionneux à se procurer des valeurs et des richesses licites, légales et morales. Sans faire de politique politicienne autour de l'Arabie, dans ce présent discours, je vais seulement m'efforcer de mettre à la disposition de ton intelligence les textes du Coran et permettre ainsi, grâce aux saintes écritures, d'éveiller ta conscience, ta mémoire et de méditer sur le salut de ton âme. Car en l'occurrence et après lecture, tu constateras que tu seras livré à toi-même et que dans la recherche de la voie de ton Seigneur, tu vas t'atteler à une quête de sens authentique. L'extrait dont il est question dans cette thématique te présentera après lecture 10 choses qui sont en réalité 10 conséquences, toutes rattachées à une seule cause, pouvant être l'origine qui a conduit Dieu à faire le grand ménage dans sa maison. Un peu à l'image d'une madré qui, voulant s'atteler à faire le grand nettoyage dans son foyer, fait sortir tout le monde de sa demeure. Et une fois la propreté rétablie, voilà qu'elle rappelle tous les résidents, tous les habitants. L'extrait en question, dans lequel je te demande d'être très attentif, se trouve dans la sourate 2, signes 124, 125 et 126. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Et lorsqu'Abraham, son maître, l'éprouva à travers des paroles, ils les exécutèrent et les réalisèrent toutes. Dieu lui dit alors, « Je suis sur le point de t'établir imam, référent religieux, pour les gens. » Il dit, « Et parmi ma descendance, qu'en est-il » Il répondit, « Mon engagement, mon pacte, ne concerne pas, ne s'applique pas aux injustes. Voici la cause. Et voici maintenant les 10 conséquences. Et lorsque nous fîmes de la maison un lieu de visite, aujourd'hui, la Mecque n'est plus un lieu de visite. Et un asile pour les gens. Force est de constater que la mosquée de Dieu n'est toujours pas un asile pour les gens. Et saisissez-vous de la station d'Abraham comme espace de lieu de prière. Aujourd'hui, les musulmans ne peuvent plus prier derrière la station d'Abraham, symbole du monothéisme. 4e point. Et nous nous engagiâmes envers Abraham et Ismaël que vous purifiez ma maison. Je te laisse aujourd'hui réfléchir si la maison de Dieu est purifiée ou non. 5e point. Pour et en vertu de ceux qui s'y présenteront pour tourner autour, force est de constater qu'aujourd'hui, plus personne ou presque ne tourne autour de la maison de Dieu. 6e conséquence. Pour y effectuer une retraite spirituelle, force est de constater que plus personne, à l'heure où je te parle, ne peut effectuer de retraite dans la maison de Dieu. S'y incliner et se prosterner, là aussi, plus personne, ou presque, ne s'incline et ne se prosterne. Et lorsqu'Abraham dit « Maître, fais de cette cité un endroit sécurisé
et apaisé. 8e conséquence, force est de constater que la Mecque est pour le moins un endroit de moins en moins sûr et de moins en moins apaisant. Subvient à ses besoins, subvient à ses habitants, croyant parmi eux en Allah et en l'au-delà, de nombreuses nourritures abondantes. Force est de constater que la nourriture est en pénurie flagrante dans les lieux saints. Dieu répondit, et voici la 10e conséquence, et celui qui n'ira, je lui concéderai une jouissance éphémère, puis je le contraindrai au châtiment du feu, et quelle pire destination. Voilà 10 conséquences essentiellement axées sur une cause, l'injustice. Voilà ce qui arrive lorsque le prince héritier MBS, pour ne pas le citer, a fait régner depuis sa désignation en 2017 la terreur, la corruption et les exécutions sommaires et autres assassinats, dont le pire d'entre eux et le plus abominable fut celui dont la barbarie n'a de nom que ses auteurs et qui est encore très fortement imprimé dans nos mémoires collectives. Ce journaliste, affreusement découpé en plusieurs morceaux, paix à son âme, puis dont les membres ont été dissous à l'acide dans et à l'intérieur de l'enceinte du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie. De quel consulat s'agit-il? Un consulat dont le drapeau qui flotte au-dessus des murs du bâtiment et dont l'inscription qu'il porte est des plus emblématiques qui soient. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. C'est sous cette effigie, c'est-à-dire cette inscription représentative, que la barbarie monstrueuse et inqualifiable a eu lieu sur un homme certainement innocent, dont la seule motivation, en tant que journaliste, est d'apporter des commentaires, mais non moins critiques et constructifs, sur la réalité d'un royaume décadent. Cet assassinat commis sous vrai drapeau ne resta pas sans conséquence, 18 mois à peine après avoir été réalisé. Voilà que Dieu n'a pas laissé la mort d'un innocent sous les yeux de toute l'humanité, sans conséquence ni réaction. Dieu ne pouvant laisser pareil crime sans impunité. Aujourd'hui, c'est 2 milliards de musulmans qui en paient le prix fort. Tous, nous sommes privés de nous rendre en Terre Sainte, et cela est une première depuis que l'histoire s'écrit. Tous, nous devons méditer pourquoi aujourd'hui, Dieu nous a confinés dans nos chambres et dans nos appartements, et n'accepte que la pratique du fidèle isolé, après avoir ordonné la fermeture des portes de toutes ces maisons. Je ne vois qu'une explication à cela, c'est l'hypocrisie de nos élites musulmanes au plus haut sommet des représentants de l'islam. Cette hypocrisie dont Allah n'accepte plus de recevoir le repentir dans la sainte mosquée à la Mecque, sous le regard de la pierre noire, qui, comme tout pèlerin le sait, constitue la main de Dieu. Elle la sert à qui lui plaît, et la refuse à qui lui plaît. N'as-tu pas vu les images diffusées sur les écrans des chaînes de télévision saoudiennes montrant le prince héritier en janvier-février 2020, juste avant la pandémie, en train de paganer sur le toit de la Kaaba? Et avec qui, me diras-tu? Ah, si au moins il était seul lors de sa promenade de courtoisie. Malheureusement, il est accompagné de la figure la plus représentative parmi les figures religieuses chez l'islam sunnite et chez les théologiens et imams du royaume en la présence de Shir Sudais. Quand Allah fait témoigner à l'humanité la complicité des organes du pouvoir et celui du savoir, se délectant par une marche, une promenade de courtoisie sur le toit de la maison de Dieu, laissant ainsi apparaître et transparaître l'hypocrisie flagrante et ambiante, comme cela est le cas depuis l'existence du royaume, entre les deux élites, incapables l'un l'autre de surveiller les malversations que fait subir l'un sur l'autre. Voilà qu'Allah envoie une armée de l'ombre, invisible et inodore. Cette armée, Dieu en avait déjà envoyé d'autres auparavant, à travers des criquets puis des cafards, hors normes envahir la Terre Sainte. Les menaces précédentes n'ont servi qu'à accélérer
celle présente en l'occurrence, et dont les dégâts et les conséquences sont dévastateurs, puisqu'elles seront collatérales et annonciateurs d'un effondrement économique et financier sans commune mesure dans l'histoire des nations et sans précédent surtout pour les Saoudiens. À l'époque des origines déjà, et l'empire Quraysh, à l'époque des origines déjà et sous l'empire Quraysh, l'empire Quraysh ne se comportait pas de la même manière et pourtant, ceux que le Coran définissait et qualifiait aux premières heures de la révélation comme des païens, polythéistes et idolâtres, qui tenaient en lieu sûr pas moins de 360 statues et statuettes dans l'enceinte de la maison de Dieu, c'est-à-dire à l'intérieur des murs de la Kaaba, eh bien ceux-là même avaient plus de considération que ceux qui aujourd'hui se sont appropriés autour d'une seule famille tout l'héritage et le patrimoine de l'islam, ou presque tout. Rappelle-toi, cher croyant, cher fidèle, lorsqu'Allah révéla une sourate qui porte le nom de Quraysh, que dit-elle? Que contient-elle? لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Sourate 106, signes 1 à 4, à la faveur liant les Quraysh, à la faveur d'une habitude liée au voyage d'hiver et d'été, qu'ils servent ainsi donc le culte du maître de cette maison, qui les abrite de quelque faim et les met en sécurité de quelque peur. Comment depuis jadis, Dieu garantissait aux Quraysh leur subsistance à travers des voyages commerciaux de plusieurs centaines de caravanes et de chamels, formés de caravanes que l'on appelle les navires du désert, assurant à l'Arabie d'énormes sources de gains, de richesses, de subsistance et de nourriture, grâce à l'organisation de déplacements et de voyages habitués et coutumiers, des voyages habituels et coutumiers, entre le Yémen l'hiver et la Syrie l'été, jusqu'à aujourd'hui encore, où l'Arabie se targuait d'engendrer des mannes financières autour du pétrole et du pèlerinage, jusqu'à ce que le destin de Dieu s'abatte sur ses dirigeants et son peuple. Juste au retour des choses, après plus de 1000 jours de bombardements sur des territoires voisins et innocents, il a fallu la mort et le meurtre d'un musulman innocent, conspirer dans d'atroces conditions pour que Dieu ne laisse pas indifférents les auteurs de cette barbarie et laisse ensuite manifester sa force, sa puissance et sa justice. Et pour conclure sur cette première thématique que j'adresse aux musulmans, et particulièrement à celles et ceux qui gênent, bien mal acquis ne profite jamais. Je te remercie pour ton écoute, je te prie de diffuser et de t'abonner, et à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.